Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission du Club des entreprises de Pessac, la CEP TV. Comme vous pouvez le constater, nous avons pris nos distances et fait tomber le masque car nous avons à cœur de respecter les gestes barrières. Pour m'accompagner aujourd'hui sur le plateau de l'émission, les membres du bureau, Diane Borne, vice-présidente, Fabrice Roy, vice-président, Pascal Delahaye, trésorier, Philippe Delcamp, président de la commission Pessac Business Club, et Nicolas Martret, président de la commission CEP TV. Nous nous rassemblons tout en restant à distance, un défi improbable que nous souhaitons relever avec vous. Ça ne remplacera jamais le fait de se retrouver physiquement, mais en attendant, le bureau et la commission CEP TV se sont pliés en quatre pour créer ce nouveau format original. Ça ressemble à de la télé, mais nous sommes bien au Club des entreprises de Pessac. Merci Madame la Présidente pour cette introduction. Je passe maintenant la parole à Nicolas Martret qui va nous présenter la CEP TV. Bienvenue à tous. CEP TV, c'est une chaîne TV au service des entreprises et des collectivités territoriales qui contribuera à vous faire profiter d'un nouvel organe de liaison privilégié, source d'information. Pour ce faire, CEP TV mettra en avant ses adhérents, portera à votre connaissance les événements à venir autour de notre club et à l'extérieur. Nous accueillerons des invités de différents horizons qui viendront enrichir ce nouveau format. La situation sanitaire actuelle ne doit pas nous faire oublier nos engagements réciproques au sein de notre club. CEP TV s'invite dans votre entreprise pour maintenir un lien et vous apporter des informations, des interviews et poursuivre le chemin de la croissance. Comment va se dérouler cette émission? Ce sera assez simple. CEP TV se veut une vitrine du dynamisme économique et social de Pessac par l'intermédiaire de divers reportages, interviews, analyses. CEP TV, c'est aussi un outil de production de vidéos pour présenter une entreprise, son activité et ses réalisations, pour valoriser les informations. Nous souhaitons que ce nouveau format puisse aussi répondre à vos attentes. L'avenir ne doit pas désormais se construire avec la vision du passé, mais au contraire se réaliser à partir de notre créativité. Merci Nicolas. Sans plus attendre, je vous propose de regarder le premier reportage consacré à une entreprise adhérente, l'entreprise Suez à Pessac. Vous avez une partie, tout ce qui est plateforme, avec la zone artisan. Une zone bois qui se trouve ici. Vous avez le déchet vert, le carton. C'est l'ensemble des matières que l'on traite chez nous, qu'on valorise. Je dirige une agence située à Pessac, sur la zone Bersol, qui est spécialisée dans les services aux entreprises pour la gestion de leurs déchets. Notre cœur de métier, en fait, c'est de préserver les ressources de demain. Votre attention, nous rentrons sur la zone plateforme. Notre existence au cœur de la zone de Bersol, elle correspond pleinement au rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire on est là pour faciliter la gestion des déchets aux entreprises situées sur notre périphérie, sur notre proximité. Donc là, vous avez la zone de déchargement pour les gros porteurs. Ils vont chez les clients, ils vont chercher les bennes, ils pèsent, ils vident. Vous avez un pélis qui va venir voir ce que vide le chauffeur. Après, derrière, nous, on contrôle la qualité, on fait une non-conformité. Si c'est conforme, c'est OK. Bien évidemment, comme toute entreprise, on a subi cette crise Covid. Il a fallu s'adapter et surtout organiser notre entreprise pour, avec bienveillance, veiller à ce que nos collaborateurs puissent conserver un état psychologique satisfaisant. Quand ils sont partis, voilà, vous avez le conducteur d'engin chargeuse qui vient remonter les tas. Il a fallu aussi qu'on adapte nos outils. On a été amené à modifier certains de nos process et ainsi, bien quand l'activité, la nouvelle activité économique se redynamisera, pouvoir être plus présent, plus en capacité d'accompagner nos clients entreprises et surtout leur proposer, dans certains cas, des nouvelles filières. En tous les cas, on a profité de ce temps qui nous était donné pour aussi chercher plus loin, à valoriser mieux. L'idée, c'est de sortir plus fort de cette crise, en tout cas mieux armé qu'on ne l'a été quand elle s'est mise face à nous. Les matières nobles sont triées selon la valeur et ensuite sont revendues à différents ferrailleurs. Et je crois beaucoup dans la valeur travail et dans la valeur des entreprises. C'est elle qui crée l'activité, c'est elle qui crée l'économie, qui crée l'emploi et qui permettent aux jeunes de trouver un équilibre. Et donc, le seul conseil que j'ai à donner, c'est battez-vous pour exister dans une nouvelle économie qui se dessine aujourd'hui au sein des entreprises en apportant ce que vous avez appris, ce que vous savez faire. Et je suis convaincu, je le vois encore en ce moment, on vient d'embaucher 2 personnes, que vous trouverez votre place et que vous saurez apporter ces nouveautés, ces particularités qui feront que vous êtes un nouveau salarié issu d'un contexte de crise sans précédent. Et ces poches de polystyrène là, on va faire en sorte de les valoriser. C'est sorti de la chaîne, c'est coupé et c'est conditionné en palette, nickel, propre, blanc. C'est tout un process. C'est du costaud. Pour ma part, ça fait 11 ans que je suis présent dans le club des entreprises de Pessac et l'entreprise
Suez est présente depuis 15 ans aux côtés du club. C'est pour moi un portail, une vitrine, ce club, tourné vers l'économie, l'activité au cœur de Pessac. La deuxième chose, c'est l'ambiance. Elle a toujours été, quelles que soient les équipes qui se sont succédées, très positive. Tournée vers les besoins des entreprises et sur des thématiques au travers des commissions qui m'ont toujours intéressé, que l'on soit en recherche d'informations ou contributeur, comme ça peut souvent être le cas pour des grands groupes comme le mien. Énormément de déchets se recyclent, comme on porte bien notre nom, hein, Suez Recyclage et Valorisation. On fait en sorte de recycler au maximum. On est un peu un thermomètre de l'économie. Les déchets que nous collectons nous donnent une indication sur l'activité, le niveau d'activité économique des entreprises. Qu'on mesure à la fois en amont et en aval la tension économique ou le dynamisme économique que connaissent les entreprises, puisqu'on est entre les deux, on est à la fois consommateur et fournisseur. Notre modèle, il est en permanence à devoir imaginer la suite. Le Club des entreprises, c'est aussi un club d'affaires, le Pessac Business Club. C'est Philippe qui nous en parle. L'origine du Pessac Business Club, qui fêtera ses 3 ans, était de s'adosser à un club historique de plus de 30 ans et riche de 150 membres. De l'idée, nous avons constitué un groupe de travail et bâti de toutes pièces ce club. Alors aujourd'hui, 25 chefs d'entreprise et professionnels se retrouvent tous les 15 jours le jeudi entre midi et 2 à Pessac, avec une devise, développer notre business sans se prendre au sérieux. Le principe, il est simple, créer de la récurrence pour mieux se connaître et ainsi pouvoir mieux se recommander. Vous allez retrouver au sein du club des séances de travail de groupe, des présentations grand format de nos activités, de l'actualité aussi professionnelle et ainsi des tête-à-tête business. Mais le club, c'est aussi l'organisation d'événements plus festifs en dehors du cadre professionnel pour mieux se connaître. Et enfin, des formations pour vous accompagner dans votre développement. Les valeurs du club, bienveillance, engagement et convivialité. Le club d'entreprise de Pessac accueille de grandes entreprises comme vous avez pu le voir avec Suez. Il laisse aussi la place aux TPE comme vous allez le découvrir dans ce deuxième reportage avec l'entreprise BSMA Conseil à Pessac. On accompagne les entreprises, les collectivités, les associations dans la création de leurs outils de communication, dans la création de leur site internet, de leur logo, de leur identité visuelle. J'ai choisi ce métier pour la diversité des clients que je pouvais avoir, donc j'ai pas du tout envie de me spécialiser dans un secteur d'activité et j'ai quand même envie de garder une relation de proximité avec mes clients, donc je privilégie des clients proches, d'où le fait d'avoir choisi de rejoindre aussi le club des entreprises de Pessac. C'est l'envie donc, de s'investir dans la vie locale et la vie des entreprises locales, sachant qu'il y en a beaucoup à Pessac, et l'envie de contribuer à faire se connaître tout cet écosystème. Aujourd'hui, on est 150 adhérents au club de Pessac, mais on peut être encore plus et on peut amener d'autres entreprises à se rencontrer. Et le club d'entreprise, c'est la possibilité de se réunir entre chefs d'entreprise et pas que, enfin salariés aussi d'entreprise. C'est l'occasion d'organiser des événements. Et ça peut être mutualiser des ressources, ça peut être rencontrer des partenaires aussi, et puis rencontrer des gens avec qui on a envie de travailler. Et puis surtout, ça permet de découvrir d'abord les personnes et puis d'avoir envie d'en savoir plus sur l'entreprise. Les valeurs du club, c'est quand même la convivialité, le partage, la sérénité, en toute transparence, sachant qu'on peut être souvent seul étant chef d'entreprise, donc c'est intéressant de partager ça avec des confrères, quoi, quel que soit leur domaine. L'association fonctionne grâce à tous ses adhérents. On peut considérer chaque adhérent comme une petite fourmi qui doit œuvrer pour la qualité de l'association au final. Il y a une bonne synergie, on se complète bien tous. On essaie d'impliquer surtout les adhérents et puis on essaie aussi de se renouveler. On recommence un petit peu les événements en présentiel en plus petit comité, mais ça fait quand même déjà du bien de se retrouver et on espère qu'il y a plein de belles choses à faire pour la suite. CEPTV donne aussi la parole au monde politique. Le président de région, Alain Rousset, a accepté de se prêter au jeu de notre nouveau format aux côtés de Jean-François Létard, PDG de la société Holychrome à Pessac. Nous les écoutons maintenant. Alors ici, c'est des réacteurs d'une tonne, pour la peinture notamment routière. Et puis là, vous voyez, c'est des stocks, des palettes prêtes à partir. Moi, j'ai été chercheur au CNRS sur le campus universitaire de Pessac. Donc, vous voyez, voilà, on est très heureux d'être à Pessac. Et Holychrome, c'est l'exemple typique de la transformation d'une idée de laboratoire en vrai produit industriel. Ça, c'est la vraie peinture qui s'illumine, vous voyez. Ça, c'est des palettes qui sont prêtes à partir.
On travaille autour de l'intelligence des couleurs, c'est-à-dire comment on est capable de programmer un changement de couleur pour alerter, informer, avec des enjeux de sécurité industrielle, mais aussi d'impact vis-à-vis de l'environnement. Et l'un des exemples, c'est justement cette peinture photoluminescente qui capte la lumière de la journée, et puis après de la restituer toute la nuit pendant 10 heures. C'est comme une piste magique. Vous avez la piste cyclable qui s'illumine, sans aucune consommation d'électricité, sans émission de CO2. Elle va s'illuminer toute la nuit, et quand le soleil va se relever, elle va commencer à recapter l'énergie, puis elle recommencera son travail le lendemain. Et la ville de Pessac a joué le jeu. La première fois où on a cherché un terrain d'expérimentation, on l'a réalisé juste derrière, là, sur la piste cyclable de Sège, qui devient maintenant un berceau d'observation, parce que ça fait plus de 2 ans et demi, elle est restée intacte. Je suis convaincu d'une chose pour quelqu'un qui veut créer une entreprise, c'est attention, ne pas créer trop vite. C'est comme un sablier, c'est-à-dire que dès qu'on a créé, c'est un compte à rebours. Si je regarde depuis quand on a commencé ce projet, c'est il y a bientôt 15 ans. Eh bien oui, parce qu'en fait, Holychrome, c'est l'exemple de ce qu'on appelle les deep tech. Ces technologies profondes qui proviennent de cette richesse justement qu'on a en France de notre recherche fondamentale. Ça met du temps pour que les industriels comprennent la pertinence de ces technologies. Il y a deux clés de réussite. La première clé, ça a été une équipe autour. C'est une aventure collective. Et le deuxième, c'est la richesse de notre écosystème, que ce soit la région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit la BPI, que ce soit les incubateurs, que ce soit les accélérateurs. On va continuer à se renouveler en permanence pour pouvoir continuer à accélérer et à grandir. Alors, l'impact en Nouvelle-Aquitaine est un peu paradoxal. D'abord, il y a des secteurs qui sont très touchés. Prenez le secteur du tourisme, le secteur de la restauration, l'aéronautique aussi, la sous-traitance aéronautique, particulièrement impactée. Pour autant, on est dans les 3 régions françaises qui ont le mieux résisté, qui avons le mieux redémarré après le premier confinement. Celles où le taux de chômage a le moins augmenté et où les recrutements ont le plus progressé. Mais ça, c'est toute la stratégie d'innovation, d'accompagnement des entreprises, d'écosystème de confiance. Songez qu'avant le Covid, 2019, la Nouvelle-Aquitaine a produit, si j'ose dire, 36% de l'emploi industriel net de France. Pourquoi la Nouvelle-Aquitaine a mieux résisté? Parce qu'elle est diversifiée. Et on va continuer à assurer cette diversification. Il faut qu'il y ait une stratégie d'innovation. Cette stratégie d'innovation, elle est portée par la région, parce que nous, on a basculé depuis longtemps toutes nos actions depuis 2004 sur le financement de la R&D, de l'innovation. On a démontré le rapport entre les aides publiques à l'innovation et le résultat en termes d'emploi. Une entreprise qui est aidée en R&D double son emploi dans les 5 ans. Le développement de l'économie, d'une part, le développement de la connaissance, et c'est du sens surtout. C'est du sens surtout, parce que si nous ne mettons pas de sens dans ce que nous faisons, les entreprises ne pourront plus recruter. Parce que les jeunes aujourd'hui veulent du sens dans la boîte. La plupart des entreprises, elles s'engagent dans la RSE. Vous savez, cette responsabilité sociale, sociétale et environnementale. L'usine du futur. Repenser une usine. Remettre l'humain au cœur de la productivité et de la compétitivité. Les résultats sont des bonds de 30 à 50% de productivité et de compétitivité. On peut créer des leaders sur le monde d'après. Je vois ceux qui réussissent, c'est d'abord ceux qui créent une ambiance humaine dans l'entreprise, responsabilisante, celui qui innove, qui se bat avec les dents pour sa boîte, qui sait par rapport à ses fonds propres être accompagné sans que des intervenants extérieurs soient intrusifs. C'est pour ça que la région a mis en place des dispositifs de fonds propres non intrusifs, non agressifs, patients, sur le long terme. L'industrie et l'économie, c'est le long terme. Vous avez le président d'une des grandes mutuelles de la région qui dit l'entreprise sera politique. C'est une aventure humaine. Et c'est l'humain qui doit être placé au cœur. Dans une relation de confiance entre le monde public, que je peux représenter avec mes collègues, et le monde privé. Il faut qu'on avance dans ce sens et dans ce dialogue. Le dialogue, c'est quand même la meilleure des choses dans la vie. Ah, le club de Pessac. J'en revendique la paternité. C'est compliqué de faire vivre un club sur la durée. Il faut vraiment que ce soit les entreprises de Pessac qui soient à la responsabilité du club de Pessac. Réfléchir à une part d'entreprise industrielle dans le club. Être attentif à ce qui se crée. Je suis très heureux de vous rencontrer à Holychrome, bien sûr. En tout cas, je salue tous les membres du club avec beaucoup d'amitié.
Merci à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle aventure CEPTV. Nous espérons que le contenu vous a plu et que cela vous incitera, pour les non-adhérents, à nous rejoindre au club. Nous vous rappelons que le Club des entreprises de Pessac est un moyen de rencontre pour les entreprises et les entrepreneurs en vue de mieux se connaître, se recommander et définir des besoins collectifs ou individuels, de favoriser toute action permettant de satisfaire ces besoins et de s'exprimer collectivement. D'être un organe de liaison privilégié avec les institutions, les clubs voisins et tout autre interlocuteur, de constituer un canal d'information sur la vie économique du territoire et du monde de l'entreprise. N'hésitez pas à nous faire part de vos observations sur notre première CEPTV. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci de partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux.